Nous allons méditer sur l'évangile de Saint Luc, le chapitre 21, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant le roi et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Ce texte se trouve dans un long dernier discours public de Jésus. Il porte sur la destruction du temple de Jérusalem. Saint Luc nous rapporte que certains auditeurs semblaient accepter cette annonce et interroger Jésus pour savoir l'heure et le signe que cela arrivera. Alors, un des signes que Jésus donne est un temps de persécution et de témoignage. Nous sommes à la fin de l'année liturgique et nous sommes invités à réfléchir sur la fin comme limitation et la fin au sens de finalité, en méditant ce passage de l'Évangile. Un temps est une réalité continuelle, sans aucune rupture. Tous les événements de notre vie sont irréversibles, les uns achèvent après les autres. Le temps passe pour nous, mais nous restons ce que nous sommes. Ce qui change en nous est l'expérience après avoir traversé les événements de la vie. Nous portons en nous les traces du passé. Alors, un nouveau jour se lève ne veut pas dire un départ de zéro, mais c'est une continuité de ceux qui ont déjà en œuvre en nous, que nous faisons, que nous devons les assumer. Le passé fait part de notre histoire et notre vie, en quelque sorte. De même, la fin de l'année liturgique ne veut pas dire une rupture, et une nouvelle année se présente comme une barrière à dépasser. Le temps liturgique continue à avancer, peut-être une nouvelle façon qui s'adapte mieux au contexte actuel, pour que la toile de relations personnelles et communautaires avec Dieu, et aussi la toile de relations interpersonnelles entre les hommes, soit tissée grâce à la lumière du Christ. Ce qui change en nous à travers le temps est notre décision pour aller vers les nouveautés de vie. C'est le choix, l'engagement, c'est l'acceptation qui nous font nouveaux. Pour les apôtres, c'est l'acceptation des défis et d'être témoins du Christ au temps de persécution, ou encore les épreuves rencontrées sur le chemin de l'annonce. Les apôtres ne sont pas dans une attitude de subir les persécutions, mais en vivre comme le moment de témoignage ou une vie orientée vers Dieu par l'attachement à la personne du Christ. C'est le sens de leur don total de martyr.
Oui, il est un temps de persécution et de témoignage, pêle-mêle par les doutes, les renoncements, les dénonciations par les proches. Mais Jésus nous invite aujourd'hui à avancer courageusement et risquer notre vie avec lui, pour qu'en traversant les défis, nous sommes grandis en lui. Oui, c'est un temps de confusion, de, de preuve, mais c'est aussi un temps d'abandon. Et nous sommes invités à persévérer, à avancer avec foi, avec beaucoup d'efforts. Tout se joue dans l'attitude de persévérance dans l'épreuve et de confiance en Dieu, notre lumière, au jour sombre de la vie. Et si notre nourriture quotidienne est la parole de Dieu, nous serons forts pour accueillir les nouveautés, assumer les joies comme les défis sur le chemin vers Dieu. Et lorsque le moment difficile arrive, c'est la parole qui habite en nous, nous parle et nous guide. La vie chrétienne n'est pas toujours le calme plat. Devant les difficultés de la vie, nous sommes invités à témoigner notre vie chrétienne et combien notre attachement au Christ change notre façon de vivre. Sans persécution, cette vie est fragilisée parfois devant les jugements des voix opposées ou tout simplement parce que nous sommes dans un monde déchristianisé et la voix de la foi ne résonne plus mais réduit au silence. Malgré cela, notre espérance de la vie éternelle ne doit pas s'éteindre. Notre foi doit toujours enflammer et endurer comme autant de persécutions pour les apôtres. Enracinant notre vie dans le Christ, vivant en lui, pour que devant tous les vents contraires, nous sommes prêts à les affronter. Être témoin aujourd'hui peut prendre diverses formes qui ne se limitent plus à une annonce à haute voix au carrefour, mais il commence à partir de notre vie quotidienne. Alors notre défi aujourd'hui est de mener une vie de témoin, une vie en tant que chrétien, chrétienne, en acceptant d'être transformé par les épreuves, d'être modelé comme l'argile sous la main d'un potier, d'être cuite pour devenir nouveau. Dieu nous assiste et nous encourage. Il prend soin de chacun, chacune, pour que notre vie ne va pas vers la mort, mais vers une nouvelle vie, une vie de plus en plus intime avec Dieu. Notre vie reste toujours ce qu'elle est, mais elle est grandie en traversant les épreuves. Si le monde n'aperçoit pas notre témoignage, résistons et témoignons plus fort.